Eh bien, bonjour à tous. Et cela fait plaisir de se rencontrer. C'est vrai, elle a précisé que je ne suis pas pasteur. Une petite histoire, très brève. Alors, les gens commençaient à accepter l'évangile. Et un jour, une sœur une dame qui était très fervente catholique, a accepté l'évangile avec ses enfants. Et puis, un jour, les sacristines sont venues, tous les sacristains sont venus chez elle pour lui demander de renoncer à ce qu'elle faisait, si bien que le prêtre les a accompagnés. Alors, prise de panique, ne sachant pas ce qu'il fallait répondre, elle a dit à un de ses enfants d'aller appeler le père Bellefoy. À vol d'oiseau, c'était comme ici, et le bureau d'EDF en bas. Eh bien, les enfants d'avant couraient bien. L'enfant a couru à une vitesse. Il a dit, frère Bellefoy, le prêtre est là chez maman avec beaucoup de personnes. Et maman te demande de monter. Mon père a pris sa tenue de travail. Il a mis sa Bible là et il l'a attachée comme une personne qui va au travail. Il a scellé son cheval et il est parti. Et il arrive comme en visite. Alors quand il est arrivé, il est venu visiter une famille amie. Et évidemment, les questions ont commencé à fuser. Et les réponses ont commencé aussi à tomber. Parce que lui, il étudiait. Et c'est pour ça qu'il nous faut nous encourager. Les frères de Trinité montaient à pied étudier avec lui au Monde des Est. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Aujourd'hui, il y a des voitures, ça ne se fait pas aussi facilement parce qu'il y a des embouteillages, on comprend. Des fois, il vaut mieux ne pas avoir de voiture parce qu'à pied, ça marche mieux. Et les frères montaient. Et ce qui fait qu'il était suffisamment solide, il n'avait pas peur de M. l'abbé. Et lorsqu'il a commencé à répondre à M. l'abbé, que M. l'abbé ne trouvait pas les réponses, il n'y avait plus d'arguments, alors les sacristains déboussolés s'en allaient un après l'autre. Et puis il y en a un qui a dit, ah, l'abbé a pu faire le venticile, pas moi qui suis lui. Et comme ça, depuis ce jour, on ne l'a plus embêté. Vous savez, l'évangile, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose d'exaltant, et c'est quelque chose qui implique une grande responsabilité. Il y a des expériences formidables. J'ai donné une campagne en Guyane, cela fait 3 ans. Et là, j'ai vécu une expérience encore particulière. Un soir, il y a une femme qui est arrivée, elle a été invitée par une de ses sœurs. Et après, quand je saluais les gens, elle s'était mise sur le côté, je suis allé lui parler. Elle m'a dit, ça c'est pas pour moi, ça ne m'intéresse pas. Ma sœur a voulu que je vienne, je suis venu. J'ai dit, eh bien, très bien. Ça ne pouvait mieux tomber. Elle m'a dit, pourquoi vous dites ça? J'ai dit, oui, parce que tu as honoré l'invitation de ta sœur. Eh bien, aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que tous tes tracas prendront fin bientôt. Elle m'a regardé, elle m'a dit quoi? J'ai dit, oui, tous tes tracas prendront fin cette semaine. Elle m'a dit, mais je vous ai dit que je ne suis pas prêt pour ça. J'ai dit, oui, il y a baptême sabbat. Et tu as suffisamment de temps pour te préparer pour le baptême de sabbat. Et au cas où ton vêtement ne serait pas bien repassé, il y a un baptême le sabbat d'après. Elle m'a regardé, elle m'a écouté. Je lui ai dit, vous serez là demain soir? Elle m'a dit, ça dépend si je laisse le travail suffisamment tôt. J'ai dit, le Seigneur se charge de ton horaire.
Et elle est venue. Elle n'est pas venue le surlendemain. Mais elle a gardé le contact. Et elle est venue un sabbat. L'église avait organisé un repas fraternel. Et je lui ai dit, après le repas, j'ai besoin de te voir. Et on a mangé et après, on est monté. Comme ça se faisait au sous-sol, nous sommes allés à l'étage. Et là, elle m'a raconté, elle m'a dit, tu sais, ma vie est trop sale. Là où je suis là, il n'y a plus aucune solution pour moi. J'ai dit, eh bien, justement, Jésus est venu pour les gens qui sont sales et qui se croient désespérés. Et il y a la solution pour toi est d'autant plus importante que ton désespoir est grand. Et on a parlé pendant 1 heure. Après, j'ai prié avec elle. Elle m'a dit qu'on va se voir. Et la semaine d'après, elle est venue. Et je lui ai donné rendez-vous là où je logeais, puisqu'elle travaillait sur Cayenne, le jeudi. Parce qu'elle m'a dit qu'elle terminait plus tôt. Elle allait venir dans la pause du déjeuner. Et elle est venue. Et lorsque nous avons fait une courte étude, j'ai prié avec elle et je lui ai dit, maintenant, ce sabbat-là, il y a un baptême et c'est le bon. Alors, elle m'a dit, oui, mais je n'ai pas de tenue. Je n'ai que des pantalons, que des shorts, que des ci, que des ça. J'ai dit, ce n'est pas un problème. Tu pars d'ici, je ne connais pas Cayenne. Tu pars d'ici, là. Tu prends la 3e rue. Tu entres dans le 3e magasin. Et je suis sûr que tu vas trouver la tenue qu'il te faut pour te faire baptiser sabbat. J'ai prié avec elle et elle est partie. Vendredi après-midi, on n'avait pas réunion le jeudi, et vendredi à 17h, elle m'appelle. Elle me dit, tu sais quelque chose? Je suis en train de repasser ma tenue pour mon baptême de demain. Je lui ai dit, c'est bien, tu as trouvé la tenue qu'il te fallait. J'ai fait un premier magasin, il n'y en avait pas. J'ai fait le 2e magasin, ça ne me plaisait pas. Le 3e magasin, j'ai dit à la dame, je veux d'une tenue parce que je me fais baptiser. La dame m'a dit, c'est pour un baptême? Bien, viens. Et la dame lui a décroché une tenue. Et ça lui a fait un coup de cœur. Elle a pris la tenue, il n'y avait aucune retouche à faire. Elle a mis sa tenue et le sabbat, elle a été baptisée. Et nous sommes en contact jusqu'à aujourd'hui. Elle m'appelle et elle est très active, elle a des responsabilités dans son église jusqu'à aujourd'hui. Et son fils qui avait 15 ans à l'époque, parce que c'était une personne qui avait grandi à l'église et qui était parti, divorcé, qui avait ses enfants. Son fils de 15 ans qui vivait avec elle lui a dit, toi maman, tu as cherché quelque chose qui te dépasse. Tu ne vas pas tenir. Je lui ai dit oui, tu as une double responsabilité. Parce que ton fils, la vie de ton fils dépend de toi maintenant. Eh bien, aujourd'hui, son fils aussi est baptisé et membre d'église. Souvent, nous parlons de Dieu comme le Dieu qui a fait des choses dans le passé. Ou le Dieu qui va faire des choses. Mais aujourd'hui encore, ce même Dieu est capable d'opérer de grands miracles. Mais il nous faut lui donner les éléments pour que ces miracles se réalisent. Et les éléments, c'est vous et moi. Rien n'est plus facile pour Dieu que de faire des miracles. Pour ça, il sait faire. Mais tout ce qu'il veut, c'est qu'il veut des gens qui lui permettent de le faire. Vous savez, mon frère qui est là au fond, il a fait beaucoup de politique. Il a failli être élu plusieurs fois. Il a été élu, mais ça n'a jamais été validé. Vous savez pourquoi?
peut-être qu'il ne le sait pas, mais je le rappelle aujourd'hui. Parce que notre mère a toujours prié pour qu'il ne soit pas élu. Et c'est pour ça qu'il ne pouvait pas être élu, même s'il était populaire. Parce que quand une mère met ses genoux à terre pour le bien de ses enfants, le ciel entier se déploie pour sauver ce qui doit être sauvé. Et je préfère qu'il n'ait pas été élu et qu'aujourd'hui, il vienne s'asseoir ici à Morija pour écouter l'Évangile. Nous vivons dans un monde, aujourd'hui, qui est générateur de stress, d'angoisse, d'incertitude, d'insécurité, d'inquiétude et de promesses folles, surtout maintenant. Tout le monde va faire, tout le monde fera mieux. La pression de l'emprisonnement psychologique est si forte que l'on est prêt à accepter certaines conditions de vie, sinon de les intégrer. Ce qu'on repoussait hier, aujourd'hui, si on n'a pas la force de repousser cela, mais nous l'intégrons dans notre manière de penser. Il faut se fortifier moralement et spirituellement pour pouvoir s'extraire de cette manière de voir, de cette manière de faire, de cette manière de parler, de cette manière de vivre qui nous est imposée. D'où vient cette pression? La Bible donne quelque chose d'extraordinaire. Alors, je connais quelqu'un, chaque fois qu'on lui parle des dirigeants du monde, des grands hommes, des politiciens, il dit toujours, « Ah, c'est une association de malfaiteurs. » Et un jour, j'ai compris pourquoi cet homme disait cela. Ceux qui exercent cette pression. Eh bien, regardez ce que la Bible dit. Dans le psaume 2, les versets 1 à 4, c'est un texte que nous connaissons, mais qui s'applique encore davantage aujourd'hui que nous voyons les choses de manière plus tangible. Le psaume 2, les versets 1 à 4 dit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils » Si on s'arrête là, le texte n'est pas complet. Pourquoi ce grand tumulte? Le texte continue en disant « Et les princes, c'est-à-dire les plus jeunes, les nouveaux arrivants, ceux qui vont assurer la succession, le relais dans la gestion des affaires, les princes se liguent-ils avec eux contre qui? Contre l'Éternel et son oint. » Et on comprend facilement que toute la pression qui est faite contre Dieu et contre Jésus d'abord. Et contre tous ceux qui se revendiquent appartenir au peuple de Dieu. Les princes, les hommes, les nouveaux, quand on voit que l'Allemagne légifère pour faciliter la zoophilie. Il y a un homme qui disait une fois, « Il y a 2 ans que je vis avec ma chienne et ça se passe très bien en Allemagne. » L'inceste,
un peu partout dans le monde. L'adultère n'est plus un crime aujourd'hui. Ce n'est plus une cause de divorce valable. En Allemagne, on peut épouser sa sœur, on peut épouser son frère. Il n'y a aucun problème. Et un peu partout dans le monde, ça se répand comme une traînée de poudre. Pourquoi les nations se soulèvent-elles? Pourquoi ce grand tumulte parmi les nations? Et les princes, les nouveaux, se liguent avec eux contre l'Éternel et son oint. Alors le texte continue encore. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Et puis il y a un passage un peu particulier au verset 4. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Alors pourquoi moi vais-je pleurer? Si le Seigneur rit, moi qui appartiens au Seigneur, je ris parce que je sais que l'heure de la victoire a sonné. Nous n'avons pas à nous casser la tête. Nous n'avons pas à nous prendre la tête par ce qui se passe. Non, la pression est forte. Mais sachons une chose, le Seigneur gère notre pression sanguine. Nous n'allons pas faire d'AVC. Si nous nous confions en Dieu, nous ne ferons pas d'AVC. La pression de l'emprisonnement psychologique n'agira pas sur l'enfant de Dieu. Parce qu'il faut qu'il reste lucide pour représenter son Dieu dans un monde aussi mauvais. Alors, gardons notre sang-froid. Je dis toujours que je suis un homme au sang chaud et ça me permet de garder mon sang-froid. Le Seigneur a besoin d'hommes debout, déterminés, engagés pour faire face à cette pression qui va s'exercer de plus en plus dans ce monde aujourd'hui. L'histoire qui illustre le mieux cet état de fait se trouve dans le livre des Juges. C'est une histoire que nous connaissons. Juges, chapitre 6, les versets 1 et suivants. Juges, chapitre 6, les versets 1 et suivants. Il nous a dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. On va s'arrêter là pour l'instant. Le terme Madian, le nom Madian, signifie lutte, contestation. On a vu que les nations et les successeurs contestent aujourd'hui ouvertement l'autorité du Dieu créateur et de son oint Jésus-Christ. Et ils votent des lois à tire larigot pour montrer que c'est eux qui déterminent la ligne de conduite à adopter dans ce monde-là. Madian. Lutte, contestation.
Amalek, puisque lorsqu'il monte, Madian ne monte pas seul, il monte avec Amalek. Amalek signifie guerrier. Et dans la souche d'Amalek, quand on remonte, Amalek, c'est le petit-fils d'Ésaü, frère de Jacob. Homme pour qui les choses spirituelles n'avaient pas d'importance. Déjà, quand il a su que sa mère avait un petit penchant pour le bon côté aimable de Jacob, il est allé chercher une femme païenne. Et quand il s'est assuré que ça a bien contrarié sa maman, il en a pris une deuxième. Et c'est l'une de ces femmes qui a engendré, après, Amalek. Et ce qui est intéressant, c'est que dans toute cette histoire, Madian conteste et il emmène avec lui Amalek qui est un guerrier. Non seulement c'est le petit-fils d'Ésaü, vous trouvez cela dans Genèse 36, les versets 12 et 16. Il y a une déclaration de guerre qui est faite à l'endroit d'Amalek à perpétuité. Ce qui marque bien que Amalek représente le guerrier contestataire qui subsistera jusqu'à la fin et qui est le symbole du diable lui-même. Cette déclaration de guerre se trouve dans Exode 17, le verset 16, et aussi dans Deutéronome 25, les versets 17 à 19. Plus tard, à l'époque du roi Assuérus, on va trouver Haman avec l'histoire de Mardoché. Haman aurait été de ce peuple-là aussi d'Amalek. Nous lisons ça dans Esther chapitre 3, le verset 1. Et ce qui caractérise Amalek, c'est que c'est un peuple, les Amalécites, avec Amalek à sa tête, attaquent même s'il n'y a aucune provocation. On n'a pas besoin de le provoquer. Et on en a pour preuve dans l'histoire, dans Exode 17, les versets 8 à 13. Lors du départ d'Égypte des enfants d'Israël pour le désert, ils furent attaqués par Amalek par derrière et ils ont causé des dommages à ceux qui suivaient, qui étaient à la traîne derrière. Et c'est ce qui caractérise Amalek. C'est quelqu'un qui attaque tout le temps. Devant, derrière, de jour comme de nuit. Il habite dans le désert. C'est son lieu de prédilection. Son lieu de résidence. Le désert. Amalek. Pour le chrétien, Amalek typifie la chair. C'est un type même de toutes les œuvres de la chair. Par exemple, quand vous lisez Romains 7, le verset 18, et Romains 8, les versets 7 et 8, plus Galates, chapitre 5, les versets 16 et 17, vous trouvez cité tout ce qui caractérise Amalek, les œuvres de la chair opposées aux œuvres de l'esprit. Alors, ce qui est à noter surtout dans l'histoire des juges, c'est que les enfants d'Israël sont livrés parce qu'ils ont fait ce qui est mal aux yeux de Dieu.
Et ils subissent les pressions. Alors aujourd'hui, on subit. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu 2 ministres de l'Éducation successifs en France dire que l'éducation revient à l'éducation nationale, que ce n'est pas aux parents de faire l'éducation des enfants. Je vous ai dit que Madian est là pour contester. Et la pression qu'exerce Madian est forte. Très forte. Madian a décidé que près de tous les établissements scolaires, il faut un distributeur gratuit de préservatifs. Jusqu'à maintenant, on a su préserver Rama pour ne pas le mettre. Mais Madian fait pression pour qu'il y ait un distributeur gratuit de préservatifs devant tous les collèges. La main de Madian est puissante contre Israël. Quand Israël a semé, Madian monte avec Amalek et détruit, emmène tout ce qui a été semé. Il ne faut pas avoir la nourriture matérielle spécifique, parce que dans le sanctuaire, il y avait la table des pains de proposition qu'on changeait chaque sabbat. Et ce n'était pas des pains qu'on mangeait frais, parce qu'on le mettait là, et c'était un symbole. C'était quel symbole? C'était le symbole de la nourriture spirituelle que Dieu se proposait de donner à son peuple de manière quotidienne. Mais Amalek et Madian viennent et enlèvent cette nourriture que nous donnons à nos enfants. Les médias, vous savez, les médias, c'est le pluriel de quel mot? Est-ce que vous savez? Les médias, vous savez que c'est le pluriel de quel mot? Hein? Médium. Les médias, c'est le pluriel de médium. Eh bien, les médias font le travail de médium auprès de la population. Et Amalek, renforcé de Madian, fait passer tous ces messages auprès de la population. Et à force de les entendre, on finit par s'y habituer et on finit par l'intégrer dans notre raisonnement. Vous savez, même si ce n'est pas vrai, mais quand vous entendez à longueur de journée, Zouk là, c'est celle, vous connaissez le reste. Comment? Vous avez la même radio que moi alors? Ah, j'ai cru que c'était ma radio seulement qui disait ça. À force de l'entendre, vous savez ce qui se passe. Vous vous trouvez pas à le chanter, mais à le penser tellement fort que dans la voiture, vous mettez de la musique zouk. Ce n'est pas comme médicament quand vous le mettez. Non, non, ce n'est pas comme médicament. Mais vous le mettez dans la voiture, n'est-ce pas? Enfin, il y a des voitures de personnes qui viennent au temple, mais comme j'entends quand ça passe, non, ce n'est pas comme médicament qu'ils le mettent, mais ils le mettent parce que je pense que ça fait du bien, s'ils le mettent. Et vous savez, petit à petit, Madian, renforcé par Amalek, utilisant son médium, fait le travail
pour démystifier un certain nombre de valeurs, pour nous pousser à les intégrer et à vivre avec chaque jour un peu plus. Mais il y a un verset qui suit et qui dit Israël était très malheureux. Israël était très malheureux. Alors, qui parmi vous est malheureux ici ce matin? Laissez-moi voir ceux qui sont malheureux. Ah, c'est bien ce que je pensais. Personne n'est malheureux. Donc, Amalek peut exercer son pouvoir toujours. Madian peut continuer. Parce que la Bible dit que Israël était très malheureux. Et quand on est très malheureux, il y a quelque chose qu'on fait. On crie à l'Éternel. Et c'est ce que Israël a fait. Il cria à l'Éternel. Et quand il a crié à l'Éternel, l'Éternel a envoyé un ange. Et l'ange leur a parlé. Et l'ange lui a dit à Israël, je suis l'Éternel. C'est la seule personne, quand elle parle, qui emploie toujours le présent. Dieu dit toujours je suis. Parce qu'en réalité, il est. On ne peut pas dire qu'il était, ni qu'il sera. Aussi loin que vous pouvez remonter en arrière, il est. Aujourd'hui, il est. Et demain, il ne sera pas, il est. C'est lui demain. Il est demain. S'il n'est pas là, il n'y a pas de demain. Si Dieu n'est pas là, il n'y a pas de demain. Donc, il est. Et comme il est, il dit, je suis l'Éternel. Mais il raconte l'histoire qui vous a fait sortir d'Égypte. Et je vous ai fait passer par là pour vous emmener dans un bon pays. Je vous ai promis ceci, je vous ai donné, mais je vous ai dit, gardez-vous de prendre votre aise chez les Amoréens au point d'adopter leurs coutumes. Mais vous ne m'avez pas obéi. Et puis il va sortir, il ira vers un homme jeune. Ah, Dieu appelle souvent les jeunes. Alors les jeunes, sachez que vous avez une grande place dans le cœur de Dieu. Mais vous êtes tellement occupés à entendre ce qui fait du bruit que vous n'entendez pas toujours ce que Dieu vous dit. Prenez un petit moment. Il y a un homme qui a été approché par Dieu, un jeune, et il lui a dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il s'adressait à Gédéon, ce jeune qui s'interrogeait. Peut-être qu'il avait l'intention de partir, de laisser l'Église, comme plusieurs d'entre nous. Mais il s'est dit, mes parents, les anciens, ont toujours raconté que Dieu faisait des choses extraordinaires. Mais pourquoi ça nous arrive aujourd'hui? Et au moment où il s'interroge, alors qu'il essaye de se remémorer toutes ces choses, il entend « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Et vous savez ce que signifie Gédéon? Qui tranche, celui qui taille, un brave soldat. Et le Seigneur lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ils disent,
Et c'est ça notre problème. On a du mal à accepter du premier coup. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et ce qui est formidable avec Dieu, Dieu ne prend pas la peine de discuter avec nous ni d'argumenter. Il ne l'a jamais fait avec personne. Et ce n'est pas avec Gédéon qu'il va le faire. Il va dire, va, tu vas délivrer Israël. Et chaque fois, Dieu fait pareil. Alors, il y a une histoire qui m'a fait rire. Et chaque fois que je la lis, ça me fait rire. C'est l'histoire d'Habakkuk. Habakkuk reçoit un message de la part de Dieu qui lui dit, comme vous n'avez pas été fidèles, je vais vous livrer entre les mains des Babyloniens. Vous serez là-bas, ils vont vous maltraiter, vous allez ceci, et après ça, vous allez prendre le son, vous allez... Habakkuk dit, alors j'ai répandu mon âme devant l'Éternel et je lui ai dit, certainement Seigneur, toi, tu ne peux pas te permettre de faire ça. Tu es un Dieu saint, tu connais les choses, et puis quand les nations vont dire, patati patata, patati patata. Oh, il a développé une argumentation terrible. Et puis il ajoute, au chapitre 2, verset 1, j'étais à mon poste et j'attendais pour voir ce que dirait l'Éternel et ce que je répliquerais. Comme si nous sommes en mesure de répliquer face à une décision de Dieu. Alors, ce qui m'a toujours amusé et encouragé, c'est que le Seigneur l'a zappé. Quand il a dit ça, l'Éternel l'a zappé. Il lui a dit simplement, ce que je t'ai dit, marque-le. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Quel Dieu nous avons! Il dirige les éléments, il dirige les événements. Nous n'avons aucun souci à nous faire. Est-ce que vous savez ça? Alors maintenant, combien sont prêts à laisser cette terre? Ah, vous êtes encore bien ici? Bon, eh bien, Madian va continuer, puisque vous ne voulez pas partir. L'Éternel avait livré Madian, Israël entre les mains de Madian pendant 7 ans parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel. Sommes-nous pour l'Éternel ou sommes contre lui? Alors, je n'irai pas dans la réflexion qu'on a l'habitude d'entendre, avec les 300 braves, il a fait ceci, il a fait cela. Vous savez, j'ai fait un petit calcul et je me suis rendu compte que Gédéon, avec les 300 hommes, face à l'armée entière, la coalition en face, représentée par 125 000 soldats, représente exactement le même ratio pour le peuple de Dieu aujourd'hui. Grosso modo, 20 millions d'adventistes pour 7 milliards d'habitants. C'est exactement le même ratio, presque à la virgule près. 0.0024 pour Gédéon. 0.0028 pour la population d'aujourd'hui. Le ratio est pratiquement le même. Ce qui veut dire que ce que Dieu a fait à l'époque avec Israël par l'intermédiaire de Gédéon, Dieu peut le faire aujourd'hui si le peuple de Dieu se réveille. Il n'y a rien d'extraordinaire. Absolument rien. Par contre, le point de départ pour toute intervention grandiose de Dieu se trouve dans une déclaration de Dieu à Gédéon. Il lui dit, écoute, maintenant, tu vas faire une chose. Tu vas prendre un jeune taureau de ton papa. Tu vas renverser l'autel
qui est dans la maison de ton papa, tu vas enlever le pieu sacré que tout le monde vient adorer dans la maison de ton papa. Et quand tu auras fait ça, à ce moment-là, je suis avec toi pour te conduire à la victoire. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que l'heure de la victoire est arrivée. Alors, le Seigneur voudrait des Gédéons, des braves soldats, prêts à faire un bon examen de conscience pour chercher en soi tout ce qui ne va pas de Dieu. Pour chercher dans la famille ce qui ne va pas et puis dire, maman, papa, vous ne faites pas le culte le matin, c'est pas bon. À partir de maintenant, il faut mettre de l'ordre dans la maison. Ah. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, mais il faut le faire. Il faut renverser le pieu sacré, renverser l'autel de Baal, ce qui nous préoccupe, ce qui nous occupe et ce qui nous empêche de prendre du temps avec Dieu parce que l'heure de la victoire est arrivée. Et le Seigneur voudrait faire quelque chose d'extraordinaire. Alors, sommes-nous prêts à relever ce défi-là? Il y a tellement de choses à dire, mais je préfère m'arrêter. Vous allez vous décourager. J'aimerais prier avec tous ceux qui voudraient accepter le message de Dieu à Gédéon pour dire que le moment est venu de renverser l'autel de Baal qui est à la maison, qu'il faut faire le nettoyage. S'il y a quelque chose qui ne va pas, chez maman, il faut le dire. S'il y a quelque chose qui ne va pas chez papa, il faut lui dire. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans la famille, faisons le point. Renversons les autels de Baal parce que l'heure où Dieu veut agir est arrivée et permettons-lui d'agir de manière grandiose. Et j'aurais demandé à un ancien d'église de venir faire la prière, s'il y en a. Seigneur, nous sommes heureux de t'appartenir et nous avons bien savouré le repas copieux que tu nous avais réservé par l'intermédiaire de ton serviteur. Seigneur, tu nous as fait prendre conscience qu'il est temps pour nous de délaisser tout ce qui te déplaît, tout ce qui ne t'honore pas, tout ce qui ne te glorifie pas dans nos vies, dans nos familles, dans tous les espaces où nous progressons. Seigneur, merci de déployer tant d'amour envers nous. Merci de vouloir notre salut. Merci, Seigneur, de cet honneur que tu nous fais également de te représenter. Et comme Gédéon, d'être à nos côtés pour combattre. Merci de nous faire prendre conscience que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout t'appartient. Et que tu peux tout faire sans nous puisque tu es tout puissant. Mais tu souhaites, dans ton grand amour, que nous puissions participer à la victoire finale. Merci Seigneur de nous faire prendre conscience que tu as déjà vaincu et que si nous le voulons, nous pouvons vaincre tous les assauts de l'ennemi et particulièrement notre ego qui nous empêche d'agir humblement avec toi. Merci Seigneur de nous permettre de te représenter, de nous permettre de témoigner, de présenter ton amour à tous ceux que nous côtoyons. Et permets-nous d'être présents quand tu reviendras, avec tous ceux qui ont eu l'opportunité d'être à nos côtés et pour lesquels nous avons pu témoigner de cet amour. Seigneur, tu es si bon que les mots ne peuvent pas exprimer notre amour également pour toi. Parce que si nous sommes ici, c'est parce que nous sommes convaincus de ton grand amour pour nous et surtout, si nous sommes ici, c'est parce que nous voulons
chaque semaine jouir déjà les félicités du ciel, parce que tu nous donnes dans ton grand amour un avant-goût de ce que tu as préparé pour nous. Merci pour tout cela et permets que l'engagement que nous prenons en cet instant de renverser les balles et d'être prêts à vaincre, qu'avec ton Saint-Esprit, nous puissions respecter cet engagement jusqu'à ton retour. Seigneur, nous savons que tu prends plaisir à cette prière que nous t'adressons, à cet engagement que nous prenons, parce que nous le faisons humblement pour ta sainte gloire, au nom de ton Fils et de ton Saint-Esprit. Amen.